Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Donc on va faire le tirage pour le mois de mars pour les cancers. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder l'énergie qui va ressortir pour le mois de mars pour les cancers. Alors on me parle du chakra du cœur. Donc les cancers doivent travailler sur leur chakra du cœur. Alors le chakra du cœur c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est le... Alors, c'est le 4e chakra. Ouais, c'est ça. Le 4e chakra. Donc, c'est pour aider à la guérison, c'est le quartz rose. Je vais vous donner quelques astuces. Ensuite, c'est la couleur verte aussi qui peut aider. Vous voyez, c'est la guérison, la couleur verte. Sinon, le chakra du cœur, pour moi, le message, c'est de travailler sur votre estime de vous. Déjà, apprenez à vous aimer vous-même. Chakra du cœur, c'est ça. C'est s'ouvrir à l'amour pour soi-même, mais aussi pour les autres. Voilà. Donc, alors, chakra du cœur, on va le mettre ici. Donc, ça va, à mon avis, ça va être ça qui va vraiment orienter le tirage. Au niveau du chakra du cœur. Alors, on y va. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les cancers au mois de mars. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de journée. Je vais bafouiller un peu, je suis désolée. Bon, allez, on se concentre. Alors, on me dit qu'il y a une ouverture et des compromis au mois de mars pour vous, les cancers. Il y aura ouverture, donc vous allez peut-être ouvrir la porte, trouver la clé pour ouvrir la porte et voir un petit peu ce qui se cache derrière, le ciel bleu, peut-être le soleil. On me dit qu'en tout cas, vous allez avoir des compromis à faire. Il y aura des compromis avec des personnes. On va voir dans quel domaine, ce qui va se passer, etc. Alors, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir par rapport à des jalousies. Alors, peut-être que soit vous allez saisir une opportunité par rapport à des personnes jalouses ou par rapport à votre couple où il y a des jalousies. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir de la chance et du coup, vous allez attirer des jaloux. C'est peut-être ça aussi. On me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des choses du passé. On voit qu'il y a... il y a peut-être des choses que vous allez enfin peut-être clôturer. L'hérédité, pour moi, ça me fait penser au passé, peut-être les vies antérieures. Il y a peut-être du travail à faire. Et la loi, c'est aussi la prise de décision. Ça peut être aussi où vous tranchez. Ça peut être aussi... comment dire, vous retrouvez un équilibre, ça peut être ça aussi. Voilà, on me dit qu'en tout cas, vous examinez la situation, vous allez vraiment examiner la situation pour pouvoir retrouver un état serein. J'ai l'impression quand même que c'est comme si le divin vous mettait en examen. Peut-être qu'on va vous remettre aussi des choses du passé sur votre chemin pour voir un petit peu comment vous allez réagir. C'est comme si vous allez avoir l'opportunité ou la chance de pouvoir travailler sur certaines choses. Moi, je ressens bien ça comme ça. Et on vous dit, voilà, vous êtes mis en examen un petit peu. Donc, faites attention. Peut-être travailler aussi au niveau, voir comment vous allez réagir. Au niveau amoureux, pour vous-même, vous voyez, si vous allez être en conformité avec ce que vous pensez. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder avec l'oracle G, ce qu'il nous dit. Après, il y aura peut-être aussi une affaire au niveau tribunal où vous allez peut-être, vous allez avoir de la chance. Peut-être qu'il y a une affaire passée par rapport au... vous devez peut-être que vous attendez un verdict par rapport à un procès et par rapport à quelque chose qui est passé. Et il y aura peut-être des jaloux parce que vous allez remporter l'affaire aussi. Vous voyez, ça peut être un divorce, ça peut être un problème au niveau travail. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des choses qui avancent, mais c'est positif. Vous avez la chance dessus. Alors, on vous dit un jeune homme qui aura l'opportunité, la chance. Alors, moi, je vois le jeune homme ici, le 46, c'est un jeune homme, un homme qui peut être moins de 35 ans, on va dire. Après, ça peut être vous aussi qui allez peut-être... on vous dit peut-être qu'on va vous tester aussi de votre côté un peu, voyez, un peu immature, voir un petit peu si vous allez agir avec maturité ou pas. Moi, je ressens ça ici. J'ai l'impression qu'on vous met des défis sur votre route pour voir un petit peu comment vous allez réagir et si vous allez prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez avoir quelque chose à saisir. Il y a de la chance pour vous, l'éléphant, c'est vraiment l'opportunité, la chance également. Donc, ça fait 2 fois quand même. Et là, on a vu le jeune homme. Alors, ça peut parler à un jeune homme ou à un jeune homme de votre entourage aussi. Ou à un homme un peu immature, vous voyez, ça peut être ça aussi.
Alors, on me parle d'évasion, de voyage, on me parle aussi que vous avez peut-être besoin, suite à une période qui était compliquée, de faire la fête. Voilà, encore la chance qui revient. On me dit par rapport à tout ce qui est émotionnel, sexualité, etc. On voit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Bon, là c'est pas vraiment la sexualité, je pense plus que c'est émotionnel, moi. Hein. On voit que au mois de mars, vous allez avoir envie de peut-être de vous amuser un petit peu. On me dit que vous allez avoir l'occasion de peut-être saisir l'opportunité de travailler sur des choses, hein, peut-être émotionnellement. Hein. Voilà, c'est un peu ça, hein, mis à l'épreuve un petit peu. Il y a des choses qui vont se produire, on dit, pour voir si vous allez rester dans ce côté maussade. Hein. Moi, l'automne, pour moi, c'est assez maussade, les feuilles qui tombent. On voit que vous avez besoin peut-être de voyager, de prendre du recul, l'évasion avec le voyage. Ça me fait penser, le coquillage, ça me fait penser, vous voyez, au cocotier, etc. Bon, il y a peut-être des gens qui vont partir en vacances, hein. Ça va vous faire le plus grand bien, du moins. Ou peut-être d'autres personnes qui vont s'évader en sortant un peu plus ou en saisissant des occasions de rencontrer des gens. Ou voilà. En tout cas, ouvrez votre chakra du cœur et ouvrez-vous aux autres, hein, je dirais. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit pour les cancers? Alors, on me dit qu'il y a le cavalier qui arrive à grands pas pour vous annoncer des choses par rapport à la justice, encore une fois. Le lys, ça représente la justice, la droiture. Ça peut être aussi peut-être des choses qui arrivent très prochainement pour voir un petit peu, pour que vous puissiez retrouver la sérénité. Vous voyez, l'évasion, la sérénité. Le lys, c'est aussi le côté retrouver sa place. Vous voyez, c'est retrouver une identité. Ça me fait penser à retrouver une identité. Vous voyez, vraiment se reconnaître soi-même. Voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la sérénité, ça me fait penser à la justice. Vous voyez, tout ce qui est un peu légal, le droit. Après, ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un tribunal ou de la justice ou de quelque chose qui peut être un notaire ou autre chose. Hein. Ça revient à ça. Hein. Alors, on me parle d'un homme, encore une fois. Hein. On me dit que c'est... si vous êtes un homme cancer, on me dit que vous voulez de la stabilité, voilà, hein, vous avez envie d'être plus ancré, que les choses se mettent en place. Vous voulez peut-être lâcher un peu tout le côté négatif. Hein. Voilà, c'est ça, hein, vous voyez les blocages. Hein. On voit que vous voulez de la stabilité maintenant, au sein de votre maison intérieure, mais aussi au sein de votre famille, peut-être. Hein. On me dit que c'est la clé de la réussite. Alors, pour d'autres... on voit que vous trouvez la clé pour aller peut-être de l'avant et vous retrouver au sein de votre maison. Pour d'autres, c'est peut-être que vous allez aller à la montagne. Hein. Là, ça me fait penser à la maison, vous voyez. Vous avez peut-être envie de vous évader, d'aller soit à la montagne ou à la mer, aussi avec l'encre. Peut-être pour certains aussi l'achat d'une maison à la montagne ou à la mer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me fait penser à ça avec la clé. Hein. Bon, pour d'autres, en fait, ça peut être aussi donc un homme dans votre entourage qui peut retrouver la stabilité suite à des blocages. Ça y est, il y a la clé de la réussite, hein, il arrive à se retrouver pour des choses plus constructives, on va dire. Et pour d'autres, ça peut être, si vous êtes un homme, voilà, c'est vous qui retrouvez la stabilité suite à des blocages que vous avez pu avoir au niveau familial, au niveau de la maison, peut-être même au niveau travail, bon, des choses qui vont, ça y est, il y a vraiment des choses plus constructives qui vont se mettre en place. Hein. Alors ça luit un petit peu, mais bon, là j'ai mis cette lumière en haut. Alors, on va demander au jeu de 32 cartes de nous donner quelques conseils également. Enfin, voir un petit peu ce qu'il nous dit, lui, comme nouvelle. Alors, on me dit que vous allez avoir encore une fois, vous voyez, hein, des nouvelles. Alors, le 7 de trèfle, c'est par un moyen de communication. Donc, ça peut être mail, un courrier, SMS, téléphone ou autre chose. Hein, vous allez avoir des nouvelles pour des papiers. Vous voyez, donc des papiers officiels, l'as de pique, ça peut être des contrats, ça peut être la signature pour une maison, ça peut être un divorce, un jugement, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, un contrat au niveau travail, bon, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a eu des blocages, on me dit 9 de carreau, blocage par rapport à une somme d'argent, vous voyez, c'est peut-être ça, hein. Mais là, vous allez avoir une très très bonne nouvelle. Hein. On me dit une grosse somme d'argent ou peut-être quelque chose, une abondance qui arrive pour vous, une très grande joie pour pouvoir apporter de la stabilité. Voilà, des papiers officiels qui arrivent pour vous par rapport à une femme. Alors, soit si c'est vous qui êtes en procès ou autre, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Alors, soit c'est peut-être quelqu'un vous avez peut-être perdu quelqu'un et il y a une somme qui se débloque, hein, il y a peut-être eu un deuil dans votre famille. Pour d'autres, ça peut être une femme qui divorce, hein, la dame de pique, c'est la femme qui se retrouve seule.
Bon, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme, hein. Après, je vois aussi peut-être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison parce que, voilà, vous séparez et ça bloque, quoi, hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une grande joie et de l'abondance pour vous suite à un blocage. Il y a quelque chose qui se met en place, hein. Donc, vous soyez homme ou femme, hein. Alors, ensuite, on va demander à l'oracle de la triade au niveau spirituel. Alors, on me parle encore de la clé de la réussite parce que vous pardonnez. On voit que la clé de la réussite, ça sera vraiment le pardon pour vous au mois de mars, hein. Donc, pardonnez à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être pardonnez à si votre couple y éclate. Hein, pardonnez si votre employeur, ça ne va pas été. Ça peut être plein de choses, le pardon par rapport aux parents. En tout cas, on me dit le pardon, ça sera pour vous la clé de la réussite, hein. C'est comme si vous avez passé un cap, hein. Alors, on me dit que vous avez passé une période assez désertique, mais vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. C'est le divin qui vous avait mis à l'épreuve. Et maintenant, ça y est, vous êtes bénis des dieux. On vous dit vos prières ont été exaucées, vont s'exaucer, vous avez été entendus. Vous arrivez en fin de cycle. Et ça y est, maintenant, on me parle encore des papyrus, donc du papier, des papiers qui se signent. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Il y a encore, on me dit, de l'engagement qui se met en place, des papiers qui se mettent en place. On va pas se répéter, hein. Voilà, il y a les papyrus, c'est encore des papiers officiels, hein. Donc il y a beaucoup de papiers au mois de mars pour vous, hein. Donc vous allez vous retrouver, hein, que vous soyez, que ce soit au niveau familial, travail, personnel. En tout cas, vous allez vous retrouver. Alors, on va demander au niveau développement personnel, les cartes lumière, de vous éclairer un petit peu sur ce que vous devez travailler au mois de mars pour avancer. Il me manque une orange comme celle-ci. Voilà. Alors, la carte émotion, c'est la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Vous voyez, là, on avait une chance à saisir pour retravailler sur votre émotionnel. Vous voyez, votre peine, elle est ici, hein. Donc, c'est ça, hein, il faut vraiment travailler sur votre chakra du cœur. La peine, c'est ça aussi, hein, quand on bloque son chakra du cœur, on est triste, on est mélancolique, on n'est pas bien, on n'attire personne en fait, hein, si on est triste et mélancolique, hein. Et puis, il faut l'évacuer tout ça, hein. Vous voyez, on voit un peu, hein, c'est un peu l'automne, hein, ça me fait penser à cet arbre, hein, qui perd ses feuilles, hein. Donc, évacuer la tristesse, hein, c'est important d'être joyeux, hein, même si c'est pas facile. Alors, on vous dit, l'ombre, c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà. Donc là, l'ombre, c'est que peut-être vous êtes beaucoup au service des autres et vous n'êtes pas au service de vous-même, hein. Donc, pensez à vous. Évacuez votre tristesse, sortez, amusez-vous et puis arrêtez de trop servir les autres et ne pas penser à vous. Mais on ne pense pas trop peut-être à vous non plus. Donc, mettez-vous des limites et imposez-vous, hein. C'est peut-être ça aussi, l'éléphant, c'est un animal qui s'impose aussi, hein. Alors, on me dit que la transformation passe par le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voyez? Donc là, c'est trop encombré dans votre esprit, trop encombré dans votre cœur. Le plexus solaire, on n'en parle pas. Donc, pensez à déblayer. Pensez à chanter, à faire des... moi, je vois chanter. Je ne sais pas pourquoi je dis chanter. Danser, chanter, vous amuser, voyez, sortir, faire des choses artistiques. Ça peut être la musique. Voilà. Essayez de sortir des choses qui sont au plus profond de vous-même. Et ne pas rester dans le passé, hein. Vous voyez l'hérédité, vous voyez, vous allez devoir trancher par rapport à des blessures du passé, les émotions qui sont refoulées, hein. Donc déblayer tout ça, c'est important, sinon vous n'avancerez pas, hein. C'est vraiment très important, hein. Alors la carte ressources, hein, c'est l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous voyez, c'est ça, hein. Vraiment vous écoutez avec le chakra du cœur. Vous voyez, ça se rejoint. Rentrez en introspection, écoutez votre cœur. Voyez ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il est temps, hein. Faut vraiment vous écouter et ne plus être au service des autres, hein. Si vous n'avez pas envie de dire oui, vous ne dites pas oui. Voilà, c'est tout.
Et la carte à la lumière, alors Mercure, on vous dit que le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voilà. Donc, vous devez vraiment aller illuminer votre intérieur, votre cœur, hein, pour raviver tous vos trésors. Vous avez des trésors cachés, vous avez certainement des prédispositions, des choses que vous avez enfouies et vous n'osez pas peut-être les mettre en avant parce que vous n'avez pas confiance en vous, ou peut-être on vous a toujours rabaissé, ou peut-être dernièrement vous n'aviez pas eu de chance, donc vous vous êtes dit ça sert à rien que je fasse ça. Voilà, hein, donc il y a tout ça à travailler pour vous. Hein. Alors, on va regarder avec les maîtres ascensionnés. Voilà, on me dit méditer. Vous voyez, la méditation, ça vous aidera aussi. Hein, c'est important. Hein. Le fait de méditer, ça va vous permettre de lâcher prise, de comprendre des nouvelles choses, d'être en connexion avec vos guides. Et puis, voilà, lâcher le mental surtout. Hein, et rentrer en introspection pour vous-même. Hein. Alors, au niveau libération énergétique, on me dit, voilà, vous avez la blessure d'abandon, hein, qui est bien présente encore. Hein, vous vous sentez seul parfois. Hein. Donc, pensez à un soin énergétique. Moi, j'en fais à distance. Après, vous pouvez aller vers une personne que vous connaissez ou par chez vous. Mais pensez-y parce que vous avez quand même pas mal de... Déjà, le chakra du cœur à travailler. La blessure d'abandon. Bon, on voit qu'il y a le plexus solaire aussi, peut-être qui est encombré. Donc, n'hésitez pas à penser surtout à l'arrivée du printemps, travailler tout ça. Hein, renouveau énergétique, renouveau aussi au niveau physique. Si vous voulez aussi une consultation en naturopathie, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment de faire des cures, de détoxifier son corps et tout ce qui va avec. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a une femme rivale, ou peut-être c'est vous, votre propre rival, si vous êtes une femme. Hein. On me dit que vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver en famille. Vous avez besoin de choses concrètes, de choses qui vont vraiment être structurées. Avec l'arbre, c'est vraiment quelque chose qui est profond. Vous avez besoin de vous retrouver avec des liens profonds et peut-être aussi vous entourer de vos amis et de personnes vraiment entières et vraies. Hein. On voit que vous voulez plus d'à peu près, vous voulez plus les gens... voilà, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui va aussi peut-être être une amie, une amante pour vous, enfin, ou un amant, hein, si vous êtes une femme, voilà. Hein. On me dit, il y a peut-être une liaison secrète avec une femme. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà, peut-être que vous vivez en ce moment une relation secrète avec une femme. Il y a une liaison peut-être, si vous êtes un homme ou vice-versa. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura une réconciliation. Il va falloir lâcher prise, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'avec cette personne, ça va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec l'amour aussi, avec les sentiments. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. On voit que peut-être votre couple, il reprend un petit peu du poil de la bête. Peut-être qu'il y avait liaison secrète, discrète. C'est peut-être ça, votre relation, elle était peut-être un peu étouffée. Mais maintenant, vous allez lâcher prise et il y aura une réconciliation. Peut-être pour les célibataires, ça peut faire penser aussi qu'une femme arrive dans votre vie. Mais que au début vous allez y aller doucement parce que vous n'êtes pas vraiment réconciliés. Hein, vous voyez, on me parle de rencontre. Il y a un retour de l'ex-partenaire. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Et on me dit, voilà, ça avait pris un peu du plomb dans l'aile. Hein. On voyait que vous attendiez au coin du feu, que ça se passe. Mais là maintenant, ça y est, le positif revient. Et on me dit, vous allez devoir faire le choix. Vous êtes en attente. Voilà, faire le choix d'être vraiment solidaire. Hein. Vous voyez, une super amie aussi pour votre couple. Hein. Donc, c'est pas le tout d'être amoureux. Il faut aussi être, écouter l'autre, être une épaule pour l'autre, ne pas être respectueux, ne pas le juger. Voilà, c'est tout ça. Je pense que dernièrement, vous aviez peut-être trop de soucis et soit vous n'arriviez pas à être en couple ou soit votre couple... voilà, il y avait un petit peu de plomb dans l'aile, comme on dit. Hein. Donc là, on voit quelque chose qui va se réconcilier. Il y a mon chat qui miaule, mais elle attendra. J'ai pas fini ma guidance, tu attendras. Parce qu'elle faut être à sa disposition, c'est une petite princesse. Alors, on me dit votre âme sœur, voilà, on me dit vous allez être de nouveau en pourparlers avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il va falloir vraiment discuter honnêtement. Hein. Ne pas être dans l'illusion non plus. Vous voyez, on me dit, vous avez peut-être subi une trahison, il y a peut-être eu...
vous allez devoir faire le deuil de tous les troubles dus à la trahison. Vous êtes peut-être senti trahi, peut-être senti pas bien dans votre couple dernièrement ou peut-être dans vos trahisons anciennes. Il va falloir faire le deuil hein, pour avancer dans votre relation. On me dit sinon il y a trop de rivalité et ça va pas aller pour construire quelque chose. Vous voyez, il faut travailler le pardon. Vous devez vraiment travailler au sein de... C'est marrant ça, hein. Le pardon ressort beaucoup pour vous. Ça fait quand même, je pense que ça fait 2 fois qu'on le voit ou quelque chose dans le même style. Donc on voit qu'il y a cette rivalité qui fait que ça vous empêche de construire quelque chose, j'ai l'impression, au niveau familial ou pour votre famille. Ça bloque peut-être aussi. Donc on va demander aux anges de l'amour. Et après, je ferai l'huile essentielle pour voir un peu l'huile qui pourra vous aider. Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous voyez? Donc, il y a vraiment quelqu'un, alors soit quelqu'un qui arrive pour vous, si vous êtes célibataire, ou quelqu'un qui est déjà à vos côtés, mais avec qui vous allez reprendre un nouvel élan. Un nouvel amour qui reprend parce que vous allez pardonner, travailler sur vos blessures et surtout vous réouvrir à l'amour, c'est important. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de mars. Je vais prendre celle-ci. Petit grain bigarade. Ah bah c'est comme un des signes, je ne sais plus lequel. Il y a un signe déjà qui a eu ce tirage. Alors, le petit grain bigarade, qu'est-ce qu'il va faire pour vous ? Voilà, les mots-clés. En lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Vous voyez, vous allez devoir vraiment retravailler vos valeurs, vos trésors à l'intérieur, c'est ce qu'on disait. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recouvrir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Mot guérisseur. Je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Vous voyez, vous réactivez le meilleur de vous-même. C'est vos trésors qui sont là. Non, c'est là. C'est aussi votre chakra du cœur. Vous le réactivez. Vous voyez, plan psychique. L'huile essentielle de petits grains rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est une remarquable antidépresseur en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher, les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété et autres traumatismes émotionnels. Grâce à son action sur l'hypophyse, l'huile essentielle de petits grains, appelée l'huile du bonheur, aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Vous voyez? Donc ça pourra vraiment vous aider. Elle favorise donc la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Donc vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, alors je regarde un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. En cas d'insomnie, vous pouvez la mélanger 5 gouttes de petits grains avec 8 gouttes de lavande vraie et 4 gouttes de rabanne-serre dans 30 ml d'huile végétale. Et vous vous massez la nuque et le front avant l'endormissement. Et pour un bain relaxant, vous mettez 5 gouttes de petits grains, 3 gouttes de camomille noble et 6 gouttes de lavande vraie dans un support de savon liquide ou une base végétale. 30 ml réservé à cet usage. Prévoyez environ 2 à 3 cuillères à café de ce mélange pour un bain normal. Vous voyez? Donc tout ça, ça pourra vous aider à rééquilibrer vos chakras, vous retrouver vraiment dans votre maison intérieure, retrouver vos émotions, faire sortir ce qu'il faut. Voilà mes amis les cancers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont abonnés. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si mes vidéos vous plaisent, parce que en ce moment je doute un peu à savoir si je continue dans le même sens. Est-ce qu'elles sont pas trop longues? Est-ce qu'elles sont un contenu approprié? Voilà, est-ce que ça vous plaît vraiment? Voilà, j'ai besoin de savoir aussi de temps en temps. Et puis, si vous voulez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr et Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Et puis, vous avez aussi mon site internet, pattyangel.fr. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon week-end, au revoir.